Et salut tout le monde, c'est Funfake et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où en fait je vais vous montrer ce que j'ai récupéré à la déchetterie en fait cette semaine et la semaine dernière, c'est ça. Donc on va commencer par des petits trucs. Donc déjà j'ai récupéré cette petite prise là qui est en fait une prise toute simple avec un interrupteur dessus. J'ai récupéré ça. J'ai récupéré aussi un détecteur de fumée totalement démonté, juste pour un truc con, c'est juste pour ce truc là, 9 volts, enfin ce support pour pile 9 volts, parce que c'est ultra pratique, d'ailleurs je vais le démonter. C'est très pratique pour en fait, alimenter des circuits électroniques par exemple, voilà, donc le branchement, le raccordement pour pile 9 volts, c'est très intéressant, voilà, donc je vais garder ça de côté, et sinon le reste va repartir à la benne, parce qu'il n'y a pas d'utilité. Hop, ensuite j'ai récupéré, donc il y avait un PC, un Dell, vous savez les Dell serveurs, enfin c'est des Dell avec du Xeon dedans, mais pour bureautique, enfin pour PC de bureau en gros. Donc à l'intérieur il y avait des racks pour HDD. J'ai récupéré ça parce que je me dis que ça peut servir si un jour j'en récupère et qu'il n'y a pas ces racks là, ça pourra vraiment me servir. Bien sûr il n'y avait pas le disque dur, enfin il y avait pas les disques durs, oui il n'y avait pas de processeur, pas de RAM, enfin voilà. C'est normal, j'ai juste récupéré ça, plus aussi un câble SATA, SATA 2 je pense. Mais bon bref ça peut servir, voilà, c'est assez long en plus, c'est plutôt cool. J'en ai vraiment pas mal, mais au cas où, voilà, ça peut être pas mal. J'ai récupéré aussi 2 barrettes mémoire, alors je les ai déjà testées, celle-ci c'est une Samsung de 1 Go. Mais le truc c'est qu'en fait, celle-ci marche très bien. Elle fait 1 Go en DDR2, c'est ça. Et celle-ci, par contre, c'est donc une 2 Go en DDR3, en 10600, 10600, je sais pas, c'est la S9. Celle-ci est morte, je l'ai mise dans un PC, ça fait que de le faire bugger, elle a fait des erreurs dans le même test, enfin bref, elle est morte. Donc, elle va partir dans le carton des trucs qu'on récupère, mais qui ne marchent plus. Hop, pour les garder pour plus tard. Ensuite, j'ai récupéré cette alimentation Dell, qui est une toute petite, fabriquée je pense par Delta Electronics, j'imagine. Donc elle fait 250 watts il me semble, donc voilà, c'est une toute petite alimentation, mais ça peut servir dans pas mal de PC, en plus c'est des alimentations qui ne chauffent pas. J'en ai déjà une deuxième à côté en fait. C'est des alims qui chauffent pas, en plus qui sont assez rigolotes au niveau du système d'allumage. On va tester ça maintenant. Hop, donc je vais prendre mon câble pour chanter l'alimentation. Donc on cherche le pin, hop, je vous montre à la caméra. On cherche le pin vert, hop, ici, et un pin noir. Mince, hop, ici, pin noir, ici. On a juste à brancher l'alimentation à une source de courant et regarder si le ventilateur s'allume. Hop. Le ventilateur s'allume, c'est nickel, elle marche. Bien sûr, on vérifie si elle fait pas de bruit bizarre. Le mieux encore, c'est de vérifier dans un PC, mais j'ai pas de PC sous la main, donc c'est vite vu. Ok, donc celle-ci est fonctionnelle, donc ça m'étonne pas. Souvent, ces alimentations, soit elles sont jetées parce qu'elles sont pas assez puissantes, soit c'est parce que en fait, elles ont été remplacées, parce que le PC a été remplacé en lui-même en fait. Ensuite, j'ai récupéré ma deuxième Black & Decker, hop, donc c'est une Black & Decker qui a un petit peu d'âge, on va dire. J'en avais déjà une, exactement le même modèle, ici en plus abîmé. Donc vous pouvez les voir, c'est vraiment le même modèle. C'est des perceuses, enfin visseuses, dévisseuses, perceuses, n'importe, voilà, qui sont en fait en 12 volts, alimentées par une batterie au plomb, il me semble. Donc voilà. Je n'ai pas de chargeur, mais c'est pas grave parce qu'en fait elle se branche via un connecteur 12 volts. Donc ça fait une deuxième Black & Decker. Même si je suis pas un fan incontesté de Black & Decker, je trouve qu'ils font des bons matériels pour ce que j'en fais de toute façon. Ensuite, on passe à un autre truc assez intéressant. C'est en fait ce câble-là, qui est un câble déjà plaqué or, c'est pas mal, HDMI vers DVI-D. Donc DVI-D, c'est le DVI qui a en fait
une seule broche si le focus veut bien se faire. Voilà. En fait, on peut voir. Voilà. On peut voir que on a donc les parties de broche ici. Et ensuite, on a en fait ici une seule barre. On a une barre comme ça. Alors que dans le DVI-I, donc c'est du DVI-D, DVI-I, on a en fait une barre et après 4 petits points sur les côtés. C'est-à-dire que je vous montrerai un schéma à l'écran. Mais voilà, c'est le DVI-I est plus ancien et c'est d'analogique alors que le DVI-D est numérique. Voilà, hop, on passe au gros. Alors, j'ai trouvé ça dans la benne, un décodeur SFR Evolution. On a exactement le même à la maison, c'est assez étonnant. Je vais essayer de le démonter en vidéo, ça sera pas mal, c'est une bonne idée. Mais surtout, ce que j'ai vu à l'intérieur, c'est qu'il y avait ça. Alors, je vais vous le sortir. Hop. Ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un disque dur. Un disque dur SATA, comme on peut le voir ici, qui se plug à l'arrière en fait du décodeur. Je l'ai enlevé, je l'ai testé, donc j'ai déjà testé ce disque dur, il n'y a pas de problème. J'ai mis mon câble SATA vers ordinateur, enfin voilà. Vu que c'est du 2,5 pouces, ça se passe en USB. Et il faut savoir que dans ces disques durs, en fait, bon déjà, j'imaginais vraiment qu'il y avait des sécurités. C'est pour ça que j'ai pris le décodeur avec, parce que je me disais au pire, voilà, sinon je pourrais peut-être l'utiliser avec le décodeur. Je me suis dit au cas où. Mais il me semblait j'imaginais qu'il y avait des sécurités. Alors il n'y en a aucune. On a accès à toutes les données, même si les données du décodeur du système d'exploitation sont dans le décodeur sur une puce mémoire flash. Là, on a juste en fait les enregistrements de la personne, de l'utilisateur et ses fichiers. Alors, c'est assez étonnant parce que donc ça, c'est un disque dur de 250 Go. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà suffisant. C'est plutôt pas mal comme disque dur. Et le clou du spectacle. Et oui, mesdames et messieurs. Tada! Alors, on va augmenter la caméra. Hop, on va tourner ça. C'est un écran Dell de 17 pouces. On va faire un petit tour du propriétaire, donc il peut tourner comme ça. D'ailleurs, c'est pas comme ce que je voulais. Hop. On a à l'arrière, donc voilà, un bel écran Dell. En fait, c'est un très bel écran Dell, même je trouve. On retrouve 2 ports USB ici, plus 2 ports USB dessous, parce qu'en fait, on a un hub USB donc qui se branche à l'ordinateur. En connecteur, on en a pas mal. On a en fait, oula, attendez, je vais vous baisser la vue, hop. Donc on a les deux USB, du DVI-D, du VGA, une alimentation pour les haut-parleurs qui peuvent aller dessous, vous voyez, et l'alimentation vraiment de l'écran ici. Donc on va le tester ensemble. Par rapport à toutes les autres choses du test, vraiment ça je ne l'ai pas testé, j'ai attendu de le faire en vidéo. Alors donc, on a un écran qui marche, c'est énorme. Alors donc on va régler ça. Donc on est sur Windows 10, c'est normal, mais c'est pas grave on va dire. Hop, afficher uniquement sur 2. Hop, on applique bien sûr. On conserve les paramètres. Voilà, on est en 60 Hz, en 1280 par 1024. On a un très très bel écran fonctionnel. Je vais tester d'ailleurs mon câble DVI. Mon câble DVI vers VGA, vers HDMI. Et donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, du coup j'ai branché l'écran avec le câble qu'on a trouvé. Donc là on est toujours sur la source 1. Comment est-ce qu'on va changer de source? Je ne sais pas. Bien sûr un bouton dédié. Alors ici on est branché avec le câble HDMI vers DVI D. Et on est sur mon PC fixe principal. En tout cas en DVI ça marche nickel, donc c'est très bien. Ça peut servir dans pas mal de cas. Parce que le DVI-D c'est un format beaucoup moins, j'allais dire beaucoup plus récent, mais non, il a le même âge, il a l'âge de l'écran, donc 2007 à peu près. Mais en tout cas il est utilisé encore par beaucoup de PC, d'ailleurs par exemple par mon PC portable. Donc c'est plutôt un bon point. Donc voilà, c'est génial. Il y a bizarre, on a une image différente entre les deux formats, pourtant c'est exactement la même chose.
Oui. Donc c'est un écran qui est parfaitement fonctionnel. Il est en 4 tiers, donc c'est pas forcément utilisable en écran principal, mais ça peut être cool en écran secondaire. Donc voilà, du coup c'est vraiment bien, je suis très content, j'ai récupéré un super écran. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 2 écrans Dell là-bas, bon lui on le voit moins mais c'est un Dell aussi, que j'ai récupéré tous les deux à la déchetterie. Lui il a quelques pixels morts et des traces sur l'écran, mais c'était un écran surtout de test en fait. Un écran bah voilà pour tester les cartes graphiques, les PC, pour pas flinguer un très bon écran comme j'ai à côté. Et donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et surtout une très bonne soirée ou une très bonne journée. Au revoir, à la prochaine.